OK, on est on. Alors, quelle joie pour moi aujourd'hui, Pierre. Merci. Evelyne Dutrissac, puis avec moi, j'ai Pierre Riopel. Je suis tellement heureuse que tu sois avec moi aujourd'hui. Puis, la première question que j'aimerais te demander, c'est que peux-tu me parler de ton credo, de tes valeurs, de tes passions, les choses qui t'ont mené aujourd'hui, puis au cours de ta vie? C'est une grosse question, mais je vais te dire qu'il y a une citation que j'ai identifiée plutôt vers la fin de ma carrière qui a un peu englobé, tu dis credo, là, un credo pour moi. Et c'est la citation de Nelson Mandela qui dit essentiellement, puis je ne vais pas me tromper, donc je vais la lire, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Oh. Parce que pour moi, l'éducation, c'est un facteur de changement dans notre société, puis de changement positif. Je vais ajouter ça, parce qu'un changement pour un changement, ça vaut ce que ça vaut. Mais un changement positif pour améliorer la vie des jeunes à qui on enseigne, ou des moins jeunes à qui on enseigne, pour moi, c'est mon credo. Ça, c'est la valeur fondamentale, c'est que l'intervention éducative dans une école ou dans un contexte d'apprentissage, au sein d'une famille, par exemple, c'est ça qui va faire des changements positifs dans notre monde. Je me permets, en répondant à la question, aussi d'aller du côté de ce que les gens m'ont écrit à travers des années. Et une des caractéristiques qui sortait souvent, c'est que les gens ont dit, tu sais, t'es tellement humaniste. Parce que quand on travaille dans le domaine scolaire, dans le domaine de l'éducation, que ce soit à l'élémentaire, au secondaire, au collégial ou à l'université, on fait affaire avec des gens, avec des êtres humains. Et puis quand on est avec des jeunes dans une école élémentaire, on est avec des êtres humains en devenir. Alors on est en train de contribuer à leur épanouissement et à leur développement. Donc, moi je me dis, en tout cas, moi c'est ce qui m'a toujours motivé en me disant que j'ai à contribuer à continuer à bâtir la société dans laquelle je vis. On est tous des êtres humains, là. OK? Donc, il y a cet élément-là aussi, je pense, qui rentre en ligne de compte. Grosso modo, je te dirais, c'est probablement les deux gros points qui m'ont beaucoup motivé dans ma carrière, puis j'ose croire aussi dans mon cheminement personnel. Et puis, quel parcours t'a apporté à devenir éducateur? Bien, je vais me permettre de raconter une petite histoire, parce que mon père était enseignant. Mon père a été à la direction d'école. Et j'avoue, de plus en plus, je suis à l'aise de le dire, que j'ai résisté pendant longtemps. Parce que je ne voulais pas être celui qui disait « Ah, ben mon père est enseignant, donc je vais devenir enseignant. » Donc j'ai résisté pendant un petit bout de temps. Là, voici l'anecdote. C'est que c'était un vendredi après-midi, j'ai reçu un appel téléphonique d'une direction d'école qui m'a dit « J'ai besoin d'un prof. Lundi matin, je t'attends. » Alors, toute la fin de semaine, j'ai résisté, puis j'ai dit non, je n'y vais pas, c'est pas vrai, je veux pas. Non, je veux pas faire ça. Donc, je me suis présenté le lundi matin, parce que j'avais eu des bons conseils cette fin de semaine-là. Et puis, à la fin de la journée, je suis allé voir la direction d'école pour lui dire je serai ici demain matin. Oh, donc, ça m'avait accroché, où j'ai fait OK, c'est ma place. Je le sais que c'est ma place. Malgré le fait que, comme je te dis, pendant au moins 2, 3, 4, 5 ans, j'avais résisté, puis je m'étais dit non, je vais aller faire d'autres choses. Mais cette journée-là, à la fin de la journée, j'ai fait, je le sais que c'est ma place. Je le sais que c'est ma place. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que c'était ta place? J'aimais les jeunes. J'étais au secondaire. Puis, je leur avais dit, j'avais été très franc avec eux autres. Regarde, je suis ici, là, c'est temporaire. Attendez-vous à rien d'extraordinaire. Puis en plus de ça, que j'avais pas de formation à l'enseignement à ce moment-là. Puis dans quel domaine est-ce que tu as été éducateur? Bien, moi, j'ai mon bac de 4 ans en histoire, puis j'avais une concentration en sciences politiques, juste parce que ça m'intéressait. Puis je m'étais dit, peut-être le droit, pas certain, je sais pas ce que je voulais faire, peut-être le journalisme, en tout cas, vraiment incertain. Et puis, donc c'est dans ces domaines-là que j'ai enseigné au secondaire.
donc en français, en histoire plutôt, dans les sciences sociales. Par la suite, pendant quelques années, j'ai enseigné à l'École des sciences de l'éducation, à l'Université Laurentienne, dans le même domaine, là, études sociales, histoire, géo. Encore parce que c'est vraiment des domaines qui me passionnent puis que je trouve super, super intéressants. Après quelques années à l'École des sciences de l'éducation, là, je voulais retourner dans une école parce que le contact avec les jeunes me manquait, le contact avec des communautés me manquait. C'est là que je voulais aller. Et puis là, je suis devenu administrateur au sein d'un conseil scolaire et puis éventuellement, je me suis retrouvé au Collège Boréal à la présidence. Mais quand je regarde le fil conducteur de tout ça, c'était d'être bien, puis c'était plaisant d'être avec des élèves ou avec des étudiants. Là, il me revient plein de souvenirs avec la question que tu me poses. Une des choses que j'adorais faire, puis je sais que ça avait été remarqué par certains étudiants, moi, quand j'étais à Sudbury, j'allais dîner à la cafétéria. Juste pour entendre les conversations, puis voir les gens se promener, puis saluer les jeunes. Puis quand on est à l'aise, les étudiants, les élèves savent que tu es à l'aise puis que tu les aimes. Alors, c'est pas compliqué. Et que tu es là pour leur bien. Puis des fois, oui, tu peux être très exigeant. Puis des fois, tu vas dire non. Mais c'est pour le bien du jeune. Mais quand tu as un jeune, un jeune homme de 45-50 ans qui te dit « Monsieur, merci », là, tu fais « Ça m'a fait plaisir ». Mais je suis encore plus heureux de voir cet ancien élève épanoui, heureux, qui profite de la vie, qui fait ce qu'il a voulu faire dans la vie. Quels seraient des luttes ou des défis que tu aurais rencontrés au cours de toutes ces années-là, dans ton parcours? Il y a deux choses qui me viennent en tête à cette question-là. La première, parce que je pense que la tâche d'enseigner, ou d'être dans le domaine scolaire, ou dans le domaine collégial, peu importe, est tellement importante. Mais les exigences, les attentes que le système a par rapport à l'enseignant, c'est qu'à un moment donné, juste la question de gestion du temps, ou même de gestion des priorités. Ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a tellement de choses que tu veux faire, et puis c'est changeant. Dans une journée régulière, ça change, parce que tu peux avoir des situations de crise, ou tu peux avoir des situations de grand succès, ou peu importe. Ça, j'avoue que, par bout, je trouvais ça difficile, parce que les attentes étaient tellement multiples, puis nous arrivaient de toutes parts, là. Alors, juste la question de gestion de temps puis de priorisation, ça, pour moi, ça l'a été puis ça l'a pas été, mais quand tu sais que les attentes puis les gens t'observent puis les gens te regardent, tu le sais, en tout cas, que les attentes sont très élevées. L'autre aspect, puis c'est un mal nécessaire, je le comprends, mais peut-être par rapport à toutes ces attentes-là, et quand on regarde avec tous les programmes qui sortent du ministère de l'Éducation, par exemple, ou qui sortent d'un conseil scolaire, tout ça, qui est très louable parce que tout le monde veut le bien des élèves ou des étudiants, ça c'est clair. Mais à un moment donné, et le mal nécessaire dont je veux parler, c'est tout l'appareil administratif. Puis ça peut paraître bizarre parce que je suis un administrateur à la retraite, mais qui a été très conscient de ça, puis qui essayait, OK, c'est quoi pas le minimum, mais on peut-tu limiter? Est-ce que tu es engagé dans la communauté? Puis qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ça? Oui, quelques réactions. La première des choses, c'est que un ancien collègue qui, lui, était parti à la retraite et dans 1 semaine ou 2, s'était fait embaucher par un autre organisme. Et j'ai dit, puis la retraite, il dit, quelle retraite? J'ai eu 2 semaines de vacances. Il dit, si j'ai à te faire un conseil avant de t'embarquer dans quelque chose, prends au moins 4 à 6 mois. À partir de ta date de retraite, mets de l'ordre dans tes choses, mets de l'ordre dans ta tête et dans ton cœur, puis après ça, tu choisiras. Dans le système scolaire, ou collégial ou universitaire, ces compétences-là peuvent profiter peut-être d'autres groupes. Alors moi, c'est là où j'ai commencé à
laisser savoir aux gens, je suis disponible. Tu sais, je veux dire, ça, j'ai fait ça. J'ai été au conseil d'administration de l'OQRE, par exemple. J'ai été au comité consultatif sur les affaires francophones de la province. Localement, je me suis vraiment, mais vraiment beaucoup investi, je pense, dans tout le projet de l'Université de Sudbury. Alors moi, je suis au conseil de gouvernance de l'Université de Sudbury depuis 12 ans maintenant, donc depuis 2012 et depuis 2017 à la présidence du conseil. Mais avec tous les événements qu'on connaît qui sont arrivés dans la région de Sudbury du côté universitaire, nous, on propose une université de langue française. Quel conseil donnerais-tu à la jeune génération ou même à la vieille génération, à toutes les générations? Je pense que quel conseil? Il y en a 3 qui me viennent à l'esprit. Puis là, dans ma tête, là, je voyais quelqu'un qui était dans la vingtaine, là, du 25-26, puis qui se posait les mêmes questions que je me posais à l'âge de 25 et 26 ans. N'ayant pas trop froid aux yeux, moi, j'ai cherché conseil. J'ai approché des gens que je respectais, des amis, des gens dans la profession, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Donne-moi conseil. Donc, le conseil que je ferai à ces jeunes-là, c'est demande conseil. Aie pas peur de demander. Parce que demander conseil, puis c'est juste parce que j'entendais quelqu'un dernièrement dire, si je demande conseil, c'est que je démontre une faiblesse. Et moi, c'est au contraire, c'est que tu veux t'informer, tu veux te renseigner, tu veux prendre la meilleure décision pour toi, prends une décision informée et demande. Lisez, prenez le temps de lire. Puis ça, c'est des choix que toi, tu fais. La troisième chose, c'est prenez le temps pour vous. Puis je sais que ça coupe un petit peu avec la lecture, là, mais prendre le temps, puis si tu vas aller faire une marche, je vais faire une marche. Si tu veux regarder de la télé pendant une demi-heure, puis juste pour te changer les idées, mais prendre le temps pour soi. Parce que quand on est, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est qu'on a tellement de choses à faire, c'est facile de s'oublier. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu as chéri le plus? Parce que je t'ai émerveillé devant toute ton expérience de vie, tout ce que tu as accompli, puis que tu accomplis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as chéri le plus dans tout ça? Sans hésitation, le contact avec les gens. Le contact avec les gens. Parce que quand on est éducateur, quand on est dans ce domaine-là, c'est le contexte dans lequel on travaille. C'est des relations humaines. Alors, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Je pense que j'ai tout dit. Mais je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, toi puis moi. Faut pas le dire aussi! Ah oui, garanti. J'aime ça, Garanti. j'apprécie ton partage. Ça me fait plaisir. Oh, Ça me fait c'était plaisir. merveilleux. Ça me fait plaisir.